L'Inter, c'est le moment. C'est le moment de le faire, je crois en vous. Vous avez le soutien de tous les supporters du Real Madrid pour éliminer la racaille catalane de cette compétition. Ce soir, c'est match, et comment ne pas penser à ce match historique en 2010, demi-finale retour de Ligue des Champions au Camp Nou, 20 tirs à 1, 4 tirs cadrés à 0, 86 à 14% de possession, mais c'est l'Inter qui s'est qualifié. Grâce à cet homme, José Mourinho, à 10 contre 11, l'Inter a su résister. Samuel Eto'o jouait latéral gauche. Alors oui, l'Inter est sur 3 défaites consécutives, a sans doute perdu la Serie A ce week-end en perdant contre Rome. Leur seule possibilité de ne pas faire une saison blanche, c'est de gagner la LDC. Et moi, je veux qu'ils le fassent. Maintenant, pour mon pronostic, je vous le dis tout de suite. Le match aller, là, est au Montjuic. Je vois un match fermé avec un Inter de Milan qui défend bien, un Barça qui attaque pour prendre l'avantage dans cette partie chez eux. Je vois le Barça marquer, je vous le dis tout de suite. Je ne vois pas le Barça marquer 0 but à domicile, sachant la capacité offensive qu'a cette équipe. Maintenant, je les vois encaisser, parce que pour moi, leur défense sur ces derniers matchs, elle est de plus en plus fébrile. Je pense qu'on l'a vu contre Vigo, contre le Real, et même contre Dortmund. La défense du Barça, elle encaisse de plus en plus de buts. Donc moi, je vois l'Inter marquer, je vois un match serré. Je vous le dis tout de suite, je vois un match serré. Pour moi, ça dépassera pas les 2-1, soit pour l'Inter, soit pour le Barça, ou un 1-1. Mais je vais pronostiquer 1-1. Moi, ça m'arrangerait. J'aimerais un 2-1 pour l'Inter, avec un contre de Marcus Thuram et Lautaro Martinez à la 90e. Je signe. Mais du coup, vous avez mon prono 1-1. Dites-moi votre prono dans les commentaires et on se retrouve pour le match. Et dernière chose, Forza Inter. Cette saison, les gars, c'est la saison des vengeances. Vous vous souvenez de ce regard? La trouille, la peur dans ses yeux parce qu'il savait qu'il nous avait volé. Vous vous souvenez du regard d'Inzaghi, les gars? Moi, j'ai pas oublié, j'ai jamais oublié, je suis un garçon très rancunier. On devait se venger du Real à cause de la saison dernière. On est en train de leur faire vivre un cauchemar. Le Hobbs est tellement traumatisé par un gamin de 17 ans qu'il attend juste un faux pas pour hate sur Yamal. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On devait se venger de notre bête noire en Ligue des Champions, le Bayern, on a pu les tabasser. On devait se venger de Benfica. Nunez, je t'ai pas oublié. Maintenant, allez dire Rafinha au Portugal, c'est un mot interdit tellement Rafinha les a traumatisés en phase de poule et en 8e de finale. Ben l'Inter, c'est à votre tour. Piqué a pris sa retraite après ce match et sa grosse boulette. On n'oublie pas la main de Dumfries, un penalty qui n'a pas été accordé. Et Xavi qui pète un câble et qui fait ce signe-là parce que oui, le match était très très bizarre. On n'oublie pas comment Busquets s'est fait faucher. Ça les gars, c'était carton rouge. Et on n'oublie pas l'insolence de Bastoni envers Gavi. Sans compter les petits pics, Çalhanoğlu qui dans sa liste des meilleurs jeunes joueurs mais doué devant Yamal. Grosse erreur car il va prendre ça personnellement et il va montrer qu'il est le meilleur. Sans oublier les déclarations de l'ancien coach italien qui explique que Lamine Yamal n'est pas Messi et que si l'Inter a réussi à arrêter Messi en 2010, c'est pas Yamal qui va leur poser des problèmes quoi. Flic, tu dois gérer une vengeance de plus. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta personne sans nuit. Les gars, dans quelques heures, c'est nous. Oui, je sors la vidéo dès maintenant parce que, voilà, ça monte. Ça monte. 10 ans après, les gars, on va aller à cette finale à Munich. Je vous le dis, on va se les faire, ces Italiens. Maintenant, on le sait tous. Baldé sera forfait pour le match aller. Qui est-ce qu'on mettra au poste de latéral gauche? Gérard Martin, Hector Ford, Inigo Martinez même. Pour moi, ça devrait se jouer entre Gérard Martin et Hector Ford. Il faut laisser notre charnière défensif Inigo Kubarsi pour l'alignement. Si on le met à gauche, j'ai peur que ça crée un déséquilibre. Il a pas trop l'habitude de jouer là-bas. Voilà. Maintenant, pour le reste, on est une équipe assez jeune. Où voilà, il y a des joueurs expérimentés et des joueurs qui n'ont jamais joué de demi-finale de Ligue des Champions. Faudra aller les chercher. Moi, je l'ai dit, c'est le match le plus important de la saison. Voilà, les matchs contre le Real, la Liga, ok, c'est cool. Mais la Ligue des Champions, c'est le Graal. Hansi Flick, tu es l'homme de la situation. Après tout ce que tu as fait pour nous, on ne peut pas s'arrêter à là. On doit clairement aller au bout. C'est pour ça que t'es venu. On compte sur toi pour aligner la meilleure compo possible demain. Et on a confiance. En tout cas, les gars, mettez les cœurs bleus et rouges en commentaire. Republiez un maximum. Faire péter la vidéo. On s'attrape demain pour le grand match, pour le grand événement, le Barça face à l'Inter. Jour 2, match. Enfin, notre tour. Une mission, la finale. Un dessin digne du CM du Benfica. Pour une qualif en finale. Depuis 2015. Pour notre vengeance. Parce que c'est eux qui nous ont envoyés en Europa League. Et cet arbitre qu'on n'oublie pas. Gestion des temps faibles. C'est ce qui sera le plus important. Gérez bien les temps faibles qu'on aura. S'il vous plaît. Tout le monde est au rendez-vous pour ce soir. Tout le monde. Vieux père Flick, pardon. Retard, pardon, faut pardonner. Vous aussi, les petits, vous commencez à prendre la confiance. Quand il va mettre le U19 là parce qu'ils ont gagné. Ligue des Champions est une compétition à part. Mettons leur forme de côté, même si ça fait 3 défaites et 0 but. Ça, j'arrive pas à mettre ça de côté.
Gavi. Le FC Barcelone doit se venger. Les dernières infos, c'est le 11 là. Vous pouvez mettre pause qui sera aligné contre le Barça ce soir. Thuram a annoncé titulaire parce qu'il était de retour à l'entraînement collectif aujourd'hui. Di Marco va commencer. Lamine, t'as qu'un seul taf. Ma vision, elle est là. Elle est chez toi là. Vous l'avez déjà d'avance. Faites-nous plaisir, faites-nous kiffer. Et qu'on continue juste. Parce que là, le triplé, on se rapproche. Ça commence par un bon match à l'aller. Pour les Obs madrilènes, ils ont plus de défenseurs pour le Classico. Cherchez pas. Voici ce qu'il leur reste. Alaba est même blessé. Journée difficile pour le Real Madrid en tout cas. Force à eux. Attendez. Jour de match, Barça contre l'Inter. Aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. Demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ça fait depuis 6 ans que le Barça n'est pas allé en demi-finale. La dernière fois, c'était contre Liverpool en 2019. Et aujourd'hui, en 2025, enfin, c'est le retour. Ce soir, ça va pas être un match facile. L'Inter, c'est une très bonne équipe. Même si lors de leurs 3 derniers matchs, ils ont fait 3 défaites. La Ligue des Champions, ça reste une compétition différente. Donc, faudra pas vraiment se baser sur ça. Ce soir, faudra être sérieux. Et le plus important, ça va être de s'imposer vu que le match aller est à domicile. Pour cela, voici la compo probable. Ferran Torres, Rafinha, Olmo, Yamal, Pedri, De Jong, Gérard Martin, Inigo, Koubarsi, Koundé et Chesney dans les buts. C'est la même compo que lors du dernier match. Comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Il y avait des rumeurs comme quoi on aurait pu avoir un Inigo Martinez latéral gauche et un Alaouro avec Koubarsi. Mais d'après les rumeurs, Flick ne le fera pas. Et il devrait plutôt garder la composition du dernier match. Parmi les joueurs que j'attends ce soir, le premier c'est bien évidemment Rafinha. Rafinha, l'homme des grands matchs. Contre le Real, il a raté pas mal d'occasions. Mais ce soir, je compte sur lui pour être clinique devant les cages. Je compte également sur Lamine Yamal. Le petit, il est en mission. Et ce soir, je sens la masterclass. Et pour finir, le joueur que j'attends le plus, le joueur qui sera la clé selon moi, Dani Olmo. Face à la défense de l'Inter dans les petits espaces, on sait que lui, il est à l'aise. Avec ses contrôles orientés, il peut nous faire énormément de bien. Et j'espère qu'il sera à 100%. En tout cas, rendez-vous ce soir. Et pas le droit à l'erreur. Barça vs Inter, ça y est les gars. C'est le jour J. C'est l'heure de la revanche. C'est l'heure de la première demi-finale du Barça depuis 6 ans. Contre qui? Contre l'Inter. On n'a pas oublié l'Inter. On n'a pas oublié ça, ni ça. C'est pas le même Barça, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même équipe, c'est pas le même coach. Lamine Yamal, j'attends avec impatience ta story ce soir. Rafinha mode Ligue des Champions, c'est l'heure. Toi qui n'as pas fait une bonne finale contre le Real Madrid, c'est l'heure de montrer aux gens qui est le vrai Ballon d'Or. Voici la composition probable selon Sport et Mundo Deportivo. On a Chesney au goal, Koundé, Koubarsi, Inigo Martinez et Martin en défense. Pedri, De Jong, Olmo au milieu et on attaque Lamine, Ferran et Rafinha. Regardez la sérénité sur son visage. Regardez cet homme. Il croit en ses joueurs et on doit y croire aussi. Malheureusement ce soir on n'aura pas Alejandro Balde. Quelle chance pour l'Inter. Mais Gérard Martin va faire l'affaire. J'ai confiance en mon équipe. Dites-moi vos pronoms en commentaire. Pour moi, c'est 3-0 pour le Barça. Je rappelle aussi que le Barça a une revanche à prendre, parce qu'on s'en rappelle en phase de poule en Champions League, quand le Barça a connu l'Europa League, c'était dans une poule avec le Bayern, l'Inter et le Benfica, si je dis pas de bêtises. Il y a eu ce fameux match 3 buts partout, il y a eu des faits de jeu, il y a eu des blessures, des joueurs qui n'étaient pas là au bon moment pour le Barça, parce que ça, il y a très peu de personnes qui en parlent, mais le Barça a eu des grosses absences dans ces moments-là, quand le Barça a connu l'Europa League, dans des moments très importants pour l'éviter. T'as des joueurs qui ont été blessés, qui ont été absents, je pense notamment à Christensen et j'en passe. Mais le Barça a une revanche à prendre. T'as aussi la revanche sous l'ère Mourinho. T'as aussi la revanche à prendre qui s'était passée en 2010 contre l'Inter avec le bon vieux Samuel Eto'o latéral droit. Donc il y a toujours cet aspect revanchard. Mais là, ce match va être exceptionnel. Et je vois sincèrement une victoire du Barça, mais dans un match qui va rester très ouvert pour le match retour. Donc je vais me tourner vers une victoire 2-1 du FC Barcelone. Dans le cas où je ne ferai pas de vidéo pour le match retour, je vous le dis tout de suite, je vois le Barça faire match nul au retour à l'Inter et se qualifier pour la finale de la Champions League. Mais c'est pas la faute du FC Barcelone si ton club a fini 15e du classement. Ah oui, même le PSG des Gatiers sera en finale avec le parcours du Barça. Bah normal qu'on ait un parcours facile entre guillemets. On a fini 2e. C'est pas la faute du FC Barcelone si ton club a fini 15e. C'est pas la faute du FC Barcelone si ton club a été incapable de finir dans le top 2 ou top 8. C'est pas la faute du FC Barcelone si ton club a été incapable de battre le Bayern. C'est pas la faute du FC Barcelone si ton club a été incapable de battre le PSV. C'est pas la faute du FC Barcelone si ton club a été incapable de battre Arsenal. C'est pas la faute du FC Barcelone si ton club a été incapable de battre Atlético. C'est pas la faute du FC Barcelone si ton club a galéré à battre Girona. À un moment donné, si tu voulais avoir un parcours comme le FC Barcelone, c'était simple. Fallait finir 2e et pas 15e. Fallait pas être minable en phase de poule.
fallait être bon depuis le début de la saison. Fallait pas être bon qu'en 2025, mais fallait être bon depuis août 2024. Voilà, il fallait être bon depuis le début de la compétition, tout simplement. Vous finissez 15 ans, vous venez pleurer après du parcours de ceux qui ont fini plus haut que vous. Dans ce cas, il fallait finir plus haut que nous. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Venez pas chialer après.